Félix Tête de Veau, écrit par Anne-Marie Desplat-Duc, chez Castor-Poche Junior, Flammarion. Félix Tête de Veau, édition de 1995. À Mylène et Alexandra, aux enfants ardéchois. Illustration de Gérard Franquin. Chapitre 5. Ce matin, Madame Dubois entre dans la classe en poussant devant elle un garçon brun, les cheveux en bataille. Son pantalon trop court découvre ses chevilles maigres et ses poignets dépassent largement de son pull. Il a grandi plus vite que ses vêtements. Il ressemble à Gaston Lagaffe. « Les enfants, commence Madame Dubois, après avoir tout sauté pour s'éclaircir la voix. C'est un tic. Elle se racle la gorge avant de parler. Son dernier record est de 25 tout sautements dans une matinée, mais les paris restent ouverts. « Les enfants, reprend-elle, voici un nouveau petit camarade que je vous demande d'accueillir gentiment. » Elle s'arrête, me regarde, tout saute et poursuit. « Je pense qu'il sera très bien à côté de, de Félix. N'est-ce pas, Félix ?»« Oui, madame. Pourquoi est-ce moi qui hérite de ce grand damné ?» Madame Dubois se racle la gorge. Si elle continue ainsi, elle va battre son record. Et annonce. « Voici, je vous présente Oscar Pouldevigne. » La classe éclate de rire. Ça pétarade de tous côtés. Le même feu d'artifice que celui qui salua mon nom à la rentrée. Moi, je reste bouche bée, le souffle coupé. Ai-je entendu ? Est-il possible qu'un autre ait un nom aussi ridicule que le mien ? J'ose à peine regarder le nouveau. J'ai l'impression de me dédoubler et de me voir rougir et faiblir sous les sarcasmes. À travers la mèche de mes cheveux, je lui jette un œil. Il n'a ni rougi ni faibli. Puis, il toise toute la classe et lance d'une voix forte. « Bon, vous vous êtes bien bidonné. Tant mieux. Les occasions ne sont pas si nombreuses. Maintenant, ça suffit. Je vous préviens, je suis ceinture marron de judo, alors à bon entendeur, salut. » Et il s'assied dans un silence dictatorial, c'est-à-dire celui qui règne brusquement quand on aperçoit le crâne chauve du directeur circuler dans le couloir. Madame Dubois, estomaquée par le discours d'Oscar et ravie du calme qui s'ensuit, se racle la gorge et bafouille. « Eh bien, voyons, ah oui, Félix distribue ses polycopiés de géographie. » Elle n'a pas demandé à Oscar la profession de son père. Elle a eu trop peur qu'il lui réponde vigneron, mais c'est à moi qu'elle inflige le supplice de passer dans les rangs et d'entendre chuchoter à presque toutes les tables, sauf à celle d'Alexandra, Tête de Veau et Veau sans tête et autres inepties. Sans doute à cause de mon nom et parce que je suis bon élève, je suis le chouchou. Madame Dubois croit me protéger par ses faveurs et au contraire, elle m'assassine. Quand elle me désigne du doigt pour aller au tableau, répondre aux questions, ouvrir une fenêtre, fermer la porte, elle ne donne pas aux autres la possibilité de m'oublier, ce que je souhaite de toutes mes forces. « Comment tu t'appelles » me demanda mon voisin à peine ai-je posé les fesses sur ma chaise. « Félix. »« Félix comment ?»« Félix Tête de Veau. »« Non. »« Si. »« Bienvenue au club » s'exclama-t-il en me tendant la main. « Le club ? Quel club ? » ?»« Le club des chevaliers au nom impossible. »« Ça existe ? » ?»« Oui, j'en suis le président fondateur. »« Ah. Et il y a beaucoup de membres ? » ?»« Pas énorme, mais c'est parce que les critères de sélection sont rigoureux. Félix, intervient Madame Dubois, ce n'est pas parce que tu as un nouveau copain qu'il faut bavarder. Tiens, va au tableau, copier le problème de maths. Et voilà, je me lève en même temps que les ricanements. Mais Oscar se lève aussi et ses yeux lancent des éclairs dans toutes les directions.
Les autres craignent une tempête de force 7 ou 8 et mettent leur sarcasme à l'abri. Quel soulagement d'être au tableau sans entendre de raillerie dans mon dos. La craie trace toute seule ces lettres blanches. J'espère qu'ils veulent dire quelque chose parce que je n'arrive pas à fixer mon attention sur leur sens. Tant je suis heureux d'avoir trouvé un ami, un frère, mon double. Cet Oscar est un fameux Lascar. Encore un bon mot, je suis en forme. Le problème copié, je me retourne, heureux comme un roi devant ses sujets, enfin matés, et adresse un clin d'œil complice à Oscar et un peu plus discret à Alexandra, qui écrit dans son cahier en tirant la langue. L'a-t-elle vu? Pour une fois, à la récré, je ne me retrouve pas seul. Oscar est avec moi. J'ai 1000 questions à lui poser. C'est quoi le club de chevaliers au nom impossible? Ah, mon vieux, c'est une longue histoire, commença-t-il en s'asseyant au pied du seul platane qui ombrage la cour lorsqu'il y a des feuilles. En ce moment, l'arbre est nu comme un verre, mais son tronc calerait notre dos. Je m'assieds à côté d'Oscar, conscient d'avoir déjà un énorme privilège d'être l'ami du nouveau. Les autres jouent plus loin tout en nous espionnant. Il existe toutes sortes de clubs. Le club des chauves, le club des moustachus, le club des gros, le club des petits. Au lieu de se lamenter en solitaire sur leurs défauts, les gens se réunissent pour en parler et souvent en rire. Je reste perplexe. Il poursuit. Un jour, j'ai décidé de faire comme eux, et dans la ville où j'habitais avant, j'ai fondé le club des chevaliers au nom impossible. Après tout, notre nom n'est-il pas aussi une chance? Des Dupont, des Martin, des Durand, il y en a des milliards. Grâce à notre nom bizarre, on se souvient de nous. Tiens, admire, j'ai même dessiné une carte de membre du club. Il extirpe de sa poche un carton bleu, gondolé et taché. Nous étions 3. Il y avait un Jean Bonnotte, un David Sandebeuf, un Armand Cruche. Et encore lui, nous l'avions accepté après une longue discussion. Cuche, ce n'est pas rigolo. Dis son prénom après son nom, tu vas voir. Cuche Armand. Ah, Cu est charmant. Ben le pauvre. Comme tu dis, les parents devraient faire attention en choisissant les prénoms. Si je peux faire partie du club, moi? Pas de problème, mais attention, il y a des règles strictes. Lesquelles? Il faut subir les 3 épreuves. 1. Ne pas se laisser humilier, répondre par des jeux de mots ou par des coups si nécessaire. 2. Rester fier de son nom. 3. Le rendre célèbre. Pas facile. Mon vieux, la vie n'est pas facile, alors autant lutter. C'est Oscar m'épate. Il parle comme un héros de bande dessinée. Je veux bien essayer. D'accord, je suis seul juge pour les 3 épreuves. Chapitre 6. Je n'ai pas eu longtemps à attendre. La cloche sonne la fin de la récré. Je me range et le gros Benoît m'invective. Paraît qu'à la cantine, il y a de la blanquette de veau. T'es sûr qu'ils n'ont pas pris ta tête et Félix? Appliquant ma vieille tactique, je ne bronche pas. Quand une bourrade dans le côté me rappelle les règles du club. J'aspire un peu de courage, me creuse les méninges et réplique. Je préfère avoir une tête de veau qu'une tête d'andouille comme toi. Benoît accuse le coup, les yeux ronds de stupéfaction. Toute la rangée s'esclaffe. Ça me fait agréablement bizarre de ne pas être la cible pour une fois. Hé, tête de veau, tu rues dans les brancards, me lance Jérôme. Il vaut mieux ruer dans les brancards que faire dans son pantalon pendant les contrôles de maths. Et toc, je l'ai bien remis à sa place, ce Jérôme. Les autres se marrent. Je prends l'avantage, et en plus, je m'amuse beaucoup à leur envoyer des vacheries. Pardon, des méchancetés. Un point pour toi, s'exclame Oscar en me serrant la main. J'en suis tout ragaillardi, et ne compte pas en rester là. Quelques minutes plus tard, Madame Dubois me donne l'occasion de passer à la 2e épreuve. Je vais vous interroger sur la récitation que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Voyons, Félix. Je me lève et ajoute d'une voix ferme. Félix, tête de veau, madame.
Quelques rires fusent ici et là, mais mon intervention a tellement surpris que la plupart en restent muets. Madame Dubois, qui, par charité, évite soigneusement de prononcer mon nom de famille, n'en revient pas. Elle jette un œil dans ma direction, tout saute et reprend. Oui, oui, Félix, au tableau. Félix tête de veau, madame. Madame Dubois croit que je la nargue. Elle se dresse sur son estrade, toise la classe du haut de son mètre 70, 1,57 m d'os et de chair et 20 centimètres d'estrade, et rencontre mon regard dont la fierté et la force doivent l'étonner. Enfin, c'est ce que j'espère. Personne ne rit, personne n'y comprend plus rien, tous attendent la suite. Moi, j'ai chaud. Mes jambes flageolent, ma gorge est sèche, mais ça ne se voit pas. Je l'espère aussi. Eh bien, Félix, que se passe-t-il me demande madame Dubois. Rien, madame, mais j'ai la chance d'avoir un nom original. Je ne veux plus le cacher. Cette décision t'honore, Félix, tête de veau. Maintenant, si tu veux bien venir nous réciter le loup et l'agneau. Je sais la fable par cœur. Je la récite avec le ton, quelques gestes, comme si j'étais sur une scène. À la fin, Oscar applaudit, les autres aussi, et madame Dubois fait semblant de taper dans ses mains en tout sautant. Très bien, monsieur Tête de Veau, vous avez 10. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais été aussi fier. Lorsque j'arrive à ma place, Oscar m'annonce. Tu viens de réussir la 2e épreuve pour la 3e. Plus tard, je serai explorateur ou alors comédien. Je deviendrai célèbre et mon nom sera sur toutes les affiches. Tu as passé les 3 épreuves avec succès. Ce soir, je te prépare ta carte de membre. Je te la remettrai demain à la récré. J'attends le lendemain, comme le 24 décembre au soir. On attend le Père Noël. Je pars en avance de la maison, cours le long du chemin et poireaute 20 minutes devant la grille fermée. Oscar arrive juste comme la cloche retentit. Impatient, je l'interroge. Alors, tu l'auras la récré de 10 heures. Montre-la-moi. Pas maintenant, j'ai un plan. 7h30 n'en finit pas. Je me tortille sur ma chaise, renverse ma trousse sur le sol, froisse une page du livre de lecture. J'écris mal et je fais une erreur de calcul dans une multiplication simple, comme bonjour. Dring. Enfin, je saute de mon siège, agrippe le bras d'Oscar pour l'entraîner plus rapidement vers la sortie, vole dans le couloir, dévale l'escalier et me retrouve le premier dans la cour vide. Oscar me rejoint sans se presser. « Vite, donne-la-moi. Attends, j'ai un plan. Allons sous le platane au milieu de la cour. » Que veut-il faire? Son air mystérieux m'excite. Tout à coup, il me tape sur l'épaule en répétant plusieurs fois d'une voix de ténor. « Bienvenue au club chevalier au nom impossible. » Pendant qu'il me donne l'accolade, il me glisse à l'oreille. « Réponds-moi. Merci, noble peau de vigne, de m'accueillir parmi les tiens. » Merci, noble peau de vigne, de m'accueillir parmi les tiens. Quelques curieux s'approchent et questionnent. « Que faites-vous » ? Je sacre mon ami Tête de Veau chevalier au nom impossible. C'est chouette, dit Maxime. Moi aussi je voudrais être chevalier, enchaîne Olivier. Tu n'as pas le droit, répond sèchement Oscar. Pourquoi? Parce que tu t'appelles Olivier Laval. Et alors? Nous n'acceptons que des chevaliers au nom impossible. Zut! Et moi je pourrais en faire partie? Tu t'appelles comment? Yves Montagne. Ce n'est pas un nom impossible. Qu'est-ce qu'il te faut? S'appeler Montagne, mesurer 1,20 m et peser 30 kilos, c'est pas drôle tous les jours. Qu'en penses-tu, Tête de Veau? Me demanda Oscar. Il faut étudier le problème, dis-je avec sérieux. Tu as raison. Nous ne devons pas accepter n'importe qui. Les règles sont très strictes. Et puis, il faut subir des épreuves. Un grand de CM2 s'approche de nous et annonce. Je m'appelle Pissevin. Quelques rires saluèrent son nom, rapidement arrêté par Oscar qui lui tend la main et dit cérémonieusement « Bienvenue au club des chevaliers au nom impossible ». Des murmures d'envie s'élèvent. Bientôt, la moitié des élèves sont groupés autour de nous et j'entends l'un d'eux affirmer «
Il a de la chance, tête de veau, de faire partie des chevaliers. Ça m'aurait plu, mais je m'appelle Martin, pas de peau. Je suis tout étonné que la chance soit de mon côté. Oscar me remet ma carte de membre. Elle est décorée d'une fronde d'un écusson avec un cerf bramant à la lune, d'une guirlande de lierre et de 3 étoiles. Il dessine bien, Oscar. Ma carte circule de main en main et fait des jaloux. Ceux qui souhaitent poser leur candidature doivent me remettre une feuille avec leur nom et leur prénom. Félix et moi, nous délibérerons et tous les lundis, nous vous donnerons notre réponse et sacrerons de nouveaux chevaliers au nom impossible. Alexandra est dans le groupe qui nous observe. Il me semble qu'elle me regarde différemment, comme si elle me voyait pour la première fois. Il y a de l'étonnement et de la joie dans ses yeux. Je me redresse et je bombe le torse pour paraître à mon avantage. « Est-ce que les filles peuvent s'inscrire dans votre club ?» demanda une petite brune. « Que tu es bête. Être chevalier, c'est réservé aux garçons, lui répond Alexandra. Quand elle dit chevalier, il y avait de l'admiration dans sa voix. Si, je l'ai parfaitement senti. Pendant la dictée, Alexandra donne un papier plié en 4 à Lucie, qui l'attend à Oscar, qui la pose à côté de mon cahier. Je referme la main dessus pour le protéger des regards. Je continue à écrire en essayant de bien accorder les participes passés. Mais il y en a beaucoup trop et j'ai tellement hâte de lire mon message que je les ai écrits rapidement, sans chercher s'ils sont avant ou après le verbe. Ça n'a plus aucune importance. Seul compte le papier que j'ai laissé crisser dans ma main pour le plaisir. Pendant que Madame Dubois relit la dictée en faisant traîner les E, en chointant les S et en accentuant les liaisons pour qu'on n'oublie aucune de ces lettres traîtresses, je déplie mon message de la main gauche et je lis « Félix tête de veau, je t'aime » signé A.V. Le feu embrase mes oreilles et mes joues. Je plonge la tête sur mon cahier pour tenter de me cacher. Heureusement, tout le monde s'applique pour avoir 0 faute sauf moi et Alexandra, qui me jette son regard châtaigne par-dessus l'épaule pour voir l'effet produit par sa déclaration. Je lui décroche mon nouveau sourire conquérant, celui du chevalier Félix tête de veau. Il lui arrive en plein cœur. Elle en lâche son stylo. Entre nous commence une grande histoire d'amour. Ma sœur Annie est nulle. Il faudra que je lui donne des leçons. Castor Poche. Des livres pour toutes les envies de lire, envie de rire, de frissonner, envie de partir loin ou de se pelotonner dans un coin. Des livres pour ceux qui dévorent, des livres pour ceux qui grignotent, des livres pour ceux qui croient ne pas aimer lire, des livres pour ouvrir l'appétit de lire et de grandir. Castor Poche rassemble des textes du monde entier, des récits qui parlent de vous, mais aussi d'ailleurs, de pays lointains ou plus proches, de cultures différentes, des romans, des récits, des témoignages, des documents écrits avec passion par des auteurs qui aiment la vie, qui défendent et respectent les différences, des livres qui abordent les questions que vous vous posez. Les auteurs et les illustrateurs, les traducteurs vous invitent à communiquer et à correspondre avec eux. Anne-Marie Desplat-Duc. L'auteur est née à Privas en Ardèche. Le Vivarais reste cher à son cœur. Elle y revient souvent avec son mari et sa fille. Après le virus de la lecture qui la frappe très jeune, celui de l'écriture la saisit à l'adolescence et elle noircit des cahiers de poésie et de nouvelles. Elle consacre désormais tout son temps à sa passion, les romans pour la jeunesse. Du même auteur en Castor Poche, Le trésor de Mazan. Gérard Franquin. L'illustrateur est né en 1951 et,
Depuis cette date, a toujours un crayon ou un pinceau à la main. Auteur et illustrateur de nombreux ouvrages pour l'atelier du Père Castor, où il a travaillé longtemps comme maquettiste, il est parti habiter loin de Paris, dans le sud de la France, à la campagne.